Animal mystère du jour sur Metazoa, c'est parti. Et pas n'importe quel animal, le premier animal de 2026, bonne année. Alors nous on cherche un amyote. Les amyotes c'est un clade de tétrapodes qui ont la particularité de disposer d'un sac amniotique qui protège l'embryon ou le fœtus. Mais qui ont aussi une particularité hyper importante, c'est la forte kératinisation de la peau qui va se recouvrir d'écailles ou de dérivés comme les plumes et les poils. Alors en quoi elle est importante cette forte kératinisation de la peau? En fait elle va permettre de lutter contre la dessiccation, c'est-à-dire l'élimination de l'eau par l'organisme. Étant donc moins sensible à la déshydratation, ça a permis aux amyotes de pouvoir s'affranchir de tout ce qui est milieu aquatique et zone humide pour pouvoir aller conquérir d'autres territoires plus secs et plus arides. Alors ça ne veut pas dire que les autres vertébrés hors amyotes ne peuvent pas survivre dans des milieux arides et secs. Il y a certains amphibiens qui le font très bien, mais ça demande des adaptations spécifiques et plus rares. Donc qu'est-ce qu'on a dans les amyotes factuellement? On a les mammifères, les oiseaux, les reptiles. Alors petite info intéressante, même si de manière générale on va séparer les oiseaux et les reptiles dans deux groupes différents, d'un point de vue phylogénétique ils font partie du même groupe et on va plutôt parler de reptiles aviens concernant les oiseaux et de reptiles non aviens pour traiter des lézards, tortues, serpents, crocodiles, sphénodes. Donc on sait que l'animal qu'on cherche c'est un amyote, mais c'est sûrement pas ni un oiseau ni un reptile, sinon ce serait un des groupes là qui serait noté à la place d'amyote. Donc ça nous laisse les mammifères. Je pense qu'on va tenter un loup. Mon animal totem, avec un peu de chance, 1er janvier 2026, c'est un loup. Bon, c'est pas un loup. Bon, l'Horacia-terrien, on va pas se mentir, c'est un gros groupe avec un paquet d'espèces bien différentes. Bon, déjà, on peut éliminer tout ce qui est carnivore, le loup étant un carnivore. Mais on peut aussi éliminer tous les groupes précédents. Sinon, on pourrait se dire que le dernier groupe là, ce serait Scrotifera ou Ferréongulé. Donc, on peut se dire qu'on pourrait partir sur le groupe des hérissons, musaraignes, taupes, le groupe évidemment très connu des Eulipotifla. On peut tenter un hérisson, et ma théorie est à chier. Chauve-souris vampire, ah bah, ça fait plaisir en tout cas. Donc, ce groupe là, c'est mort. Ce groupe là, c'est mort. On va tenter un cétartiodactyle. Hein. J'avais pas envie de me lancer dans ce groupe parce qu'il est colossal. Il y a de tout. Il y a des cétacés, des chameaux, des girafes, des porcs. Ce groupe est infini, petit bison. Ok, bon bah voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on sait au moins pour les prochaines fois. Dans les Laurasia-terriens, les scrotifères et les ferrongulés n'existent pas dans le jeu. Cétartiodactyle. Nous, on a mis un bison, les placer dans les bovidés. Et on va prendre l'animal le plus loin du groupe. Un petit dromadaire, on n'est toujours pas bon. Un cétacé dans ce cas-là. Ok, la méthode, toujours la méthode. On a quoi dans les groupes de cétacés? On a les mysticètes, donc c'est les baleines à fanon. Et on a les odontocètes, donc tout ce qui est cétacés à dents, donc comprenant les dauphins, mais aussi les belugas ou les cachalots. Étant donné qu'on a sorti baleine à bosse qui fait partie de la famille des mysticètes, on va plutôt tenter un membre de la famille des odontocètes. J'ai le feeling cachalot. Putain, j'ai jamais de feeling sur ce jeu. Allez, un marsouin. Let's go! Le marsouin commun! N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire, ça me fait extrêmement plaisir et ça m'aide énormément. Je vous souhaite encore une fois de passer une excellente année 2026. Tous mes meilleurs vœux.